Bienvenue sur la chaîne de Pierre. Vas-y, Cyril, Souscrivez à un abonnement. Salut tout le monde, c'est Price Pokémon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis en bonne compagnie d'amis collectionneurs. Un petit format différent dans lequel on va parler un petit peu de comment est-ce qu'on s'est rencontrés, pourquoi est-ce qu'on est là. Et puis voilà, donc à ma gauche j'ai Pierre. Bonjour. Et Cyril. Naturel. Cyril, faut rester naturel les gars. Bah écoutez, si aujourd'hui on est ici, c'est parce qu'on a un petit truc de prévu, une petite surprise qui j'espère va vous plaire. Normalement ça devrait, si vous aimez Pokémon, ça devrait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on s'est connus à travers la chaîne. Alors Pierre... Oui, bah si vous voulez, moi en fait je connais... Bon. Très bien. Oui, donc je collectionnais beaucoup Pokémon quand j'étais petit, du bloc Wizard et surtout du bloc X, et du coup j'ai stoppé pendant pas mal d'années. Je m'y suis remis il y a peut-être 7-8 ans, donc du coup à l'époque où c'était pas encore très cher. Et du coup en fin d'année dernière, en novembre, décembre, je sais plus. Ouais, bref, c'est ça. Je me suis réintéressé à la collection du coup via un ami. Et il m'a conseillé du coup de regarder des petites ouvertures PCA que je ne connaissais pas à l'époque du coup sur YouTube, et c'est comme ça que je suis tombé sur cette merveilleuse chaîne qui est la chaîne de Price Pokémon. Et voilà, donc il s'est avéré qu'après avoir regardé cette vidéo, je me suis demandé voilà, ce que valaient mes cartes, forcément, je pense que comme tout collectionneur qui se remet à la collection. Et je lui ai envoyé un message vocal, on va dire, en pleine nuit, plutôt mouvementé, et donc voilà, c'est comme ça qu'on a sympathisé. Ouais, et du coup, par après, toi, Pierre, t'en as parlé à Cyril après. On va dire qu'il a une tendance à déteindre facilement ses passions sur les autres, surtout ses amis. Donc forcément, dès que je l'avais au téléphone, oui, j'ai acheté telle carte, on s'y est remis, tout ça. Il m'a donné un petit peu envie, on va dire, de regarder ce qui se faisait sur le marché. J'ai hésité à acheter, on va dire, comme toute personne qui adore Pokémon, le Dracofeu, qui était PC à 7-8 je crois, et je lui ai demandé des conseils juste pour savoir, parce qu'il y connaissait un petit peu plus que moi. Et ouais, je suis tombé dedans, il m'a proposé une offre. Oui, non. Je voulais acheter un PC à 8, juste une carte. Il m'a fait, si tu prends le double, tu as toutes les cartes. Et forcément, j'ai craqué, et ainsi de suite. Du coup, il a retrouvé. Maintenant, t'as tout le jungle, set de base et fossile. Et ouais, j'ai set de base, jungle et fossile en édition 1 et Rocket en édition 2. Ouais. Et donc, j'ai repris en février. En février, donc vous voyez un exemple comme quoi on peut progresser rapidement et tout dans Pokémon. Et donc ça lui a donné le virus de... Il a dit, je sais pas si vous avez entendu, il a dit PCA 7 et 8 pour son Dracofeu qu'il cherchait. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est excellent état à peu près, excellent état et plus. Et donc du coup, c'est vrai que je suppose que le contenu que j'essaie de proposer sur certaines vidéos de la chaîne, j'espère vraiment que ça peut vous aider, vous à la maison, pour estimer correctement l'état des cartes, tu vois. Surtout que là, en fait, si on n'y connaît pas trop, quand c'est gradé, quand c'est même pas non gradé, justement, tu as fait une vidéo qui est intéressante dessus, voir la différence entre les deux. C'est pareil, faut toujours avoir un peu un avis d'un collectionneur, quelqu'un qui est dedans depuis, on va dire, au moins 2-3 ans minimum. Longtemps pour moi. Voilà, c'est ça. Par exemple, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai demandé à quelqu'un qui s'y connaissait un petit peu plus, et lui, après, il lui demandait parce que tu connaissais un petit peu plus. C'est la chaîne alimentaire. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça, et moi, je suis en bas. Non, plus maintenant, mais c'est que doucement, en fait, à force de rencontrer du monde et tout, et ça d'ailleurs, je pense que vous en pensez maintenant que vous êtes dans Pokémon depuis longtemps, mais c'est un marché qui est très entre guillemets ésotérique, c'est-à-dire qu'il faut connaître les gens. Ouais, bien sûr, c'est des réseaux. Ouais, c'est un marché, franchement, Pokémon, c'est comme ça, c'est bête, mais il faut connaître les gens. Et je trouve que ça passe pas que par l'achat de cartes aussi, c'est surtout quand du coup j'ai fait une grosse vente des cartes que j'avais quand j'étais plus jeune, et c'est aussi via ce genre de procédure, donc, du coup, de vente, qu'on arrive aussi à rencontrer d'autres gens à qui on n'aurait pas forcément parlé. Bon, après ça dépend ce qu'on vend aussi, quoi. Donc ouais, c'est sûr qu'on est peut-être pas, je sais pas, les gros collectionneurs qui collectionnent du gradé ou du near mint, je sais pas, en France il y en a une centaine max, je pense, donc c'est pas énorme, quoi. Encore une centaine, c'est beaucoup. Sur Wizard c'est peut-être un peu excessif. Ouais. On en voit tellement peu qu'en fait on voit beaucoup de demandes, mais pas forcément les offres qui sont... C'est vrai que c'est très spécifique, quoi. C'est pour ça que ta chaîne du coup était intéressante aussi, parce que moi c'est surtout le bloc Wizard qui m'intéressait. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'autres chaînes qui font d'ouverture PCA, et surtout pas, il n'y en a aucune en fait qui fait exclusivement, quasiment exclusivement du Wizard, parce que ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de hiérarchie dans les collectionneurs et tout.
Bah, Elle est présente, ouais, Par exemple, tu vois sur les groupes, tu vois c'est sur ça. plein de trucs. sur les groupes et tout. Mais au final, ça va. Je trouve que moi, c'est ce que je vous dis aussi parfois dans les vidéos et tout, c'est que je pense vraiment que avec du temps, de l'acharnement, du travail, de la patience, vous pouvez atteindre tous vos objectifs de collection. Franchement, là, Un peu d'argent. Ouais, un petit peu d'argent bien sûr, et Ouais. puis de la chance aussi, parce que Ouais, hein, exactement, le ouais. cul bord les douilles. Parce qu'on est sur un homme qui n'achète que des lots et, du coup, Ouais, bah. et ça lui réussit plutôt bien. Donc Ouais, c'est une bonne stratégie. Moi, je trouve que c'est une des meilleures c'est la meilleure stratégie de toute façon, je pense, c'est d'attendre le bon moment et de. Voilà, faut mettre un peu d'argent de côté quoi, et de sauter sur l'occasion au moment opportun, on va dire. Bah après, c'est rapide quoi, c'est parce que. Enfin, justement, on en parlait sur certaines personnes qui mettaient du temps à voir les collections complètes, qui devaient acheter carte par carte. Putain, carte par carte, On a un ami comme ça, il se reconnaîtra. Ouais, et qui rachète les cartes en plus, on est dans un état un peu meilleur. Ouais, c'est vrai que je vous en avais pas parlé, je l'ai mentionné dans la vidéo, acheter des cartes PCA ou des cartes non certifiées, mais c'est vrai que quand on fait que d'acheter un certain standard de collection, que certaines cartes, que des cartes qui sont en plus appréciées par d'autres collectionneurs, vous vous retrouvez à lâcher des 1000 balles par carte, et ça j'en ferai pareil une autre vidéo, mais à somme égale, il y a des opportunités, très différentes, et 1000 euros par carte et par carte, ça peut être une stratégie, et puis si ça vous convient, c'est génial, tant mieux, franchement, il y a toutes sortes de collectionneurs, il y a toutes sortes de choses, mais c'est vrai qu'avec 1000 euros, on peut faire... Tu peux acheter des belles cartes. Ouais, on peut faire des belles cartes, et puis on peut acheter des bolos aussi. Ah oui, oui. Ouais. Bah, Ouais, bon après, ça aussi, il faut pas oublier la notion de chance. C'est vrai que dans Pokémon, c'est un petit peu côté, hein, c'est ce qu'on aime aussi, chercheur de... Il faut beaucoup stalker sur les groupes. Ouais, Franchement, c'est, faut être actif tous les jours. actif, ouais. Après c'était marrant parce que parfois il y a des grosses ventes qui se préparent et en fait on entend parler par un tel machin et en fait on se rend compte que d'autres cercles de gens qu'on connaît pas forcément eux aussi en ont entendu parler donc c'est un peu la ruée vers l'or, c'est toute une aventure. Ouais, et du coup, bah, on parle de groupes, c'est souvent les groupes Facebook. Nous, on fait beaucoup de nos affaires sur des groupes Facebook, donc pour les citer, ça leur fera de la pub. Puis bon, après, on n'est pas, c'est pas non plus. C'est pas un secret. C'est pas pour la centaine de vues que je vais faire sur la vidéo. Mais donc il y a 200, la ferme Pokémon, les barjots de cartes Pokémon, Blablacar Pokémon, etc., d'autres groupes. Mais si vous regardez cette vidéo, bah vous savez qu'on vient de ces groupes-là, et si vous nous regardez vice versa, parce que finalement, encore une fois, c'est un monde petit finalement Pokémon. Bah, quand on s'est est tous dedans, retrouvés. Ouais, Ouais. En fait, tout le monde s'est regroupé, tout le monde s'est retrouvé vraiment au bon endroit. Il n'y a pas de, voilà, il y a que des collectionneurs de cartes Pokémon ou de l'univers de Pokémon généralement. Ouais. Bon, Ça dépend de quel type de collection, parce que sur les groupes, sur chaque groupe il y a au moins 2000 personnes en général. c'est ça. Ouais, c'est vrai. Après, Et ça regarde de de tout, tout quoi. Et après, il y a aussi des groupes qui font pas forcément que des cartes Pokémon. Moi, j'en ai d'autres qui ils vont vendre des POG, qui vont vendre des Enfin, c'est sur Pokémon, mais collants, c'est voilà, Pokémon, c'est- mais pas les cartes C'est forcément. ça, voilà. Il y a- Enfin, ils il y a vendent des pas cartes, que, ouais. mais voilà, surtout certains groupes, quand tu as dit la ferme par exemple, ou les barjots, comme ça. Là, c'est vraiment beaucoup C'est vraiment de les cartes, Voilà. des jeux. aussi. Ouais, c'est du scellé. Mais ça rassure un petit peu aussi les groupes, parce que quand on achète sur le Bon Coin ou eBay, parfois on a peur de tomber sur des arnaques, mais notamment faut avoir de la sur chance, un groupe comme la super. ferme où il y a un Ouais. système de whitelist, etc. Bon, au moins ça donne une petite indication. Et puis vu que de toute façon tout le monde se connaît au bout d'un moment, bon, au bout de quelques mois, pas en 2 jours évidemment, mais après en général on sait à peu près À qui à qui on achète. Mais même pour l'échange, par exemple, parce que quand tu vas lire sur Facebook, tu envoies un message à quelqu'un pour une vente, il va te répondre assez rapidement, tandis que tout ce qui est eBay, ou même le Bon Coin, le nombre de fois où j'ai eu des personnes qui m'ont pas répondu, ou t'attends encore la réponse, ou. Enfin, ça c'est le bon. Ça, Moi j'ai arrêté parce que Ouais. j'ai dû envoyer 50 messages, j'ai eu une réponse d'un mec qui me disait il reste que Pikachu. La question était vite répondue. La question était En fait, c'est vite soit répondue. t'achètes, soit t'as pas le temps de poser tes questions, enfin, faut vraiment y aller vite. Après, c'est ce que j'ai fait moi pour Jungle, donc là j'ai eu de la chance, mais. Ah bah, en fait, parce que du coup, pour Cyril, j'avais acheté un lot avec quasiment tout Jungle et je lui avais conseillé de laisser tomber parce que moi, personne ne me répondait sur le Bon Coin et ça devait peut-être être mon pseudo, je sais pas. Mais, lui, bah, ouais, il a essayé quand même et bon, bah voilà, il a eu un peu de réussite, mais c'est pas. Parce qu'on en a parlé avec Cyril, c'est pas forcément que de la chance aussi, c'est de la réussite. Enfin, Il faut provoquer, Voilà. il faut J'ai cherché, provoquer. j'ai été sur le Ouais, bon c'est bon ça. moment. Après, j'ai aussi de la chance que la personne, elle était, on va dire, assez honnête. Elle m'a dit, ok, je te le réserve. Enfin, Faut savoir entre mettre guillemets, mettre en confiance. et que- Ouais, mais elle a supprimé l'annonce. Ça, c'est fou. Genre Ça, c'est vraiment, quand moi j'ai vu que 2 semaines plus tard, il devait m'envoyer des photos, que le mec, ouais. il avait supprimé l'annonce, je me suis dit, ouais, non, il l'a vendu. Ouais. 2 semaines plus tard, il est revenu, il m'a dit, ouais, vas-y, je t'envoie Ça, je des me photos. rappelle. Ah, ça c'est fou, j'ai l'exemple typique là très récemment, il y a alors un énorme lot du Block X qui est sorti sur le Bon Coin.
J'envoie un message à la personne, tout, et elle me dit ah, bonjour, je prends mon temps, je suis submergé de messages, je vais essayer de voir comment je vends et tout. Et au final, j'ai conseillé cette personne, j'ai voulu lui acheter le lot parce qu'à un prix dans lequel où j'essayais de concilier la part de risque, parce que comme dit Pierre sur Le Bon Coin, bah, on sait jamais vraiment, elle voulait pas m'envoyer de photos et tout, bon j'ai dit ça. Et au final sur Le Bon Coin, t'es sur des mecs pas sérieux quoi, en général. Vraiment, elle m'a jamais répondu. Elle a jamais répondu à ma question et du coup, j'ai dit ouais, Le Bon Coin c'est vraiment pas... eBay c'est déjà mieux. Et si vous êtes des collectionneurs sérieux, vous savez que le top du top entre guillemets, bah, c'est les réseaux, c'est les groupes Facebook. Ah, en fait, moi, initialement, quand j'avais appris il y a 7-8 ans, donc les prix n'étaient pas encore trop chers, il y avait encore de bonnes affaires sur eBay, mais je pense que ça fait 1, 2 ou 3 ans, enfin je sais pas exactement, tu peux me dire mieux que moi, mais généralement, les cartes vraiment propres qu'on trouve sur eBay, c'est plutôt des invendus des groupes, ou des gens qui veulent les vendre plus cher que la cote. La cote du marché quoi tout simplement, donc même eBay bon, c'est quand même assez difficile, en tout cas sur du Wizard, peut-être pas sur les cartes plus récentes, moi je les connais pas. Diamant et Perle par exemple, on peut encore faire des affaires, ouais, je suis d'accord. Sur Wizard c'est vrai que il n'y a plus rien. Bah, c'est le prix fort en fait, c'est si tu as la carte, tu le payes le prix, au moins c'est le prix très très fort, voilà, même sur les groupes ils les vendent moins cher, bien sûr. Les taxes quoi. Bien sûr. Bah, après il y a d'autres sites, par exemple, maintenant je pense que c'est de plus en plus connu comme Vinted. Ouais. Vinted, maintenant tout le monde va dessus, tout le monde regarde parce qu'il y a des trucs intéressants. Mais après il y a Le Bon Coin, Facebook, eBay, et après je vois pas grand chose. T'as déjà trouvé quelque chose sur Vinted parce que moi sur Vinted, j'ai déjà vu des choses. Après est-ce que j'ai déjà acheté des choses? Non, parce que j'ai pas confiance en Vinted. J'ai pas confiance, tu vois. Bah, en fait faut partir d'un constat simple, je pense que c'est que les vendeurs les plus sérieux, enfin ils connaissent les groupes en fait. Donc, c'est un réseau donc ils vont s'adresser si tu vends sur des ils vont pas forcément adresser sur les trucs où c'est très sur des sites annexes ou à d'autres médias de vente, c'est un peu plus voilà, faut se méfier quoi. Bah, je pense que si tu fais une bonne affaire, c'est parce que c'est une personne qui sait pas trop ce qu'elle a et qu'elle vend en prix un petit peu, genre elle se dit oui, bon, bah, j'ai vu ça à 200-300 euros et là dans le lot, mais elle sait pas trop ce qu'il y a dedans, tu vois. Mais c'est vraiment. Ça, c'est les meilleures affaires en général, mais enfin, du coup, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est les lots, mais souvent bah, les gros lots, c'est des gens qui, je sais pas, revendent leur collection, qui s'y connaissent pas, en tout cas moins bien que les gens plus assidus qui gradent leurs cartes, etc. Voilà, après, il faut réussir un peu à les convaincre, à les rassurer, parce que eux ils y connaissent pas grand chose et quand on parle de deal à plusieurs à 4 chiffres, il faut même à 5, 4-5 chiffres, ils ont peur de se faire avoir, donc ils deviennent méfiants, et comme dit Pierre, il faut savoir aussi bien parler au vendeur quoi, et le mettre en confiance et montrer qu'on n'est pas là pour voilà quoi. Pour arnaquer. Ouais, pour arnaquer, et ça, c'est ça sur Le Bon Coin, ce que je vous ai dit tout à l'heure vis-à-vis du lot de la personne. Et quand les gens sont pas réceptifs, quand ils sont pas réceptifs, c'est compliqué parfois, mais c'est comme ça qu'il y a les meilleures affaires, c'est vrai, ou sur les groupes, mais souvent en fait les lots par exemple, un des derniers lots qu'on a acheté, c'était sur un groupe, mais c'était pas sur les groupes les plus connus entre guillemets quoi. Enfin, c'était pas La Ferme, c'était je sais plus, ça devait être vente, vente. C'était sur la carte vente Pokémon. Ouais, mais deux derniers lots comme ça que je les ai vus sur Marketplace ou sur des groupes annexes. Mais ça, par rapport à ce que tu disais, tu sais qu'avoir le vendeur, essayer de on va dire l'intéresser pour faire une transaction, bah, par exemple c'est exactement ce qui nous est passé à nous, c'est quand on était parti pour chercher nos cartes à Mulhouse, par rapport au mec qui vendait justement les sets fossiles, roquettes, plusieurs. Il vendait beaucoup de sets. Beaucoup de sets, ouais, beaucoup. Et ben, on était plusieurs à l'avoir contacté justement parce qu'on était intéressés. C'est ça. Et certains l'ont pas fait d'ailleurs. Ouais, merci. Je l'ai pas contacté, je me suis dit. Bref. Ouais, il a été gentil avec nous. On va dire. Et justement, moi je l'avais un petit peu parlé, il m'a dit oui, je t'envoie la liste des cartes que j'ai, parce que j'ai des doubles, tout ça, et bah forcément moi j'ai commencé un petit peu à parler avec lui, et bah, à la fin c'est Pierre qui lui a parlé à côté pour d'autres sets, et qui a fait en sorte d'avoir vraiment, on va dire, l'avantage sur tous les autres. Il faut capter l'attention du ouais, voilà, il a vraiment bien capté, du vendeur. Il a passé du temps, après voilà, c'est aussi, il a fait tout un listing en lui estimant ses cartes, voilà, il a pas fait... Oui, enfin ça recoupe du coup ce qu'on disait tout à l'heure de saisir des opportunités parce que ça se fait pas comme ça. Ouais. Et pour rassurer la personne, bah voilà, moi par exemple j'avais fait un Excel, j'avais bien regardé tout, je lui avais dit comment prendre des vidéos avec le flash, etc. pour bien voir l'état. J'avais estimé à peu près chaque set, etc. Comme ça il voyait pas que je sortais le prix de mon chapeau. Et bon, du coup ça prend du temps. Voilà, après le temps c'est de l'argent, on dit. Voilà. Ouais, après c'est super important. Ouais. C'est super important ce que tu as fait, c'est comme ça qu'il faut. Et puis au-delà de racheter la collection d'un mec,
lambda, au final, ça devient. C'est vraiment. C'est toute une histoire. Tu rencontres la personne, Ouais. tu discutes avec lui. Il t'arrive des aventures. Il Ouais, t'arrive des aventures et tout. Non, franchement, moi, c'est ce que j'ai. À chaque fois que j'achète des gros lots comme ça, c'est avant tout une histoire d'atomes crochus et de confiance entre les personnes. Exactement. Et moi, pour le coup, on en revient toujours à ces histoires sur le bon coin et machin. Et quand il n'y a pas les atomes crochus, quand les gens sont pas réceptifs, c'est vraiment parfois c'est. Ouais. En fait, le problème, c'est que s'ils sont pas réceptifs et que vous vous entendez pas bien, au moindre problème, ça peut partir en vrille. Quoi. Donc, nous, on avait eu quelques difficultés, mais vu on s'entendait plus ou moins bien avec le vendeur, on a réussi à surmonter ces problèmes. Mais c'est pas forcément toujours le cas. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Et, ouais, ça tient à rien. Et ouais, c'est important de rappeler, c'est ce que je dis toujours, hein, il faut du travail, de la patience. Et Rome, c'est pas construite en un jour. On fait pas ça du jour au lendemain, quoi. Ouais. Belle référence. Non, franchement, c'est important. J'en reviens toujours pas d'ailleurs. C'est propre, c'est propre. Après voilà, on a dû aussi se déplacer, etc. Donc c'était assez contraignant, mais au final c'était. On parle du dernier lot qu'on a acheté, mais c'était plutôt sympa au final, même si ça était un peu galère. Mais c'est une preuve aussi c'est une preuve d'engagement quand vous êtes un acheteur, de prendre des choses à votre charge. Pourquoi est-ce que le vendeur le vendrait à vous si vous êtes comment est-ce que dire, hautain, irrespectueux et autres. Il faut vraiment se mettre dans les chaussures du vendeur. Et voilà, des fois il y a des choses toutes bêtes, les envois après, une fois que la vente elle est scellée, une fois que vous vous êtes mis d'accord sur un prix, comment est-ce que vous faites pour envoyer? Si toi tu veux vraiment le lot, tu te déplaces. Et voilà, moi c'est pareil, c'est ce que je fais à chaque fois, 3 à 4 heures de route, aller-retour, ça monte vite à 8, non mais il faut le faire. Oui, je vois. Très bien. Oui, donc, parce que pour revenir sur la vente de l'eau, et je pense effectivement que quand les personnes sont assez profanes du milieu Pokémon, elles vont avoir un peu une grosse réticence à l'envoyer par la poste, elles vont se dire machin, c'est risqué, etc. Quoi. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux se déplacer, et après quand on a un peu plus l'habitude et qu'on est du coup dans le milieu, si je puis dire, là je pense qu'on est plus enclin à les envoyer, mais ça peut être. Ouais, mais pour le vendeur, c'est ce que j'allais dire, c'est exactement ce que j'allais dire sur l'envoi à la poste. Entre les problèmes qu'il peut y avoir à la poste, entre les problèmes qu'il peut y avoir justement si quelqu'un. Si le vendeur fait n'importe quoi. Voilà, comme le vendeur. Comme ton set de base. Même l'acheteur, par exemple, avec les problèmes de transfert PayPal, tout ça, parfois les mecs ils mettent du temps, ou là. Justine faire, voilà, faire 600 km et se rendre compte que le vendeur ne peut pas recevoir son argent sur PayPal, c'est bien. Voilà, et qui dit qu'il va finalement arriver sur Paris alors que tu viens de Paris. Et surtout l'envoi, parce que ça coûte cher. Par exemple, nous on a acheté l'équivalent de 4 sets complets avec les doubles. Si on avait dû demander en top loader tout protégé avec les sleeves, avec l'envoi, le recommandé, tout ça. C'est 200 € facile en plus. Ouais, voilà, donc nous, bon, avec le voyage, ça nous a coûté un peu d'argent, mais si on avait été un peu plus malin et on avait eu un peu moins de galère surtout, on peut faire des économies nous pour pas forcément payer trop cher avec l'envoi. La personne, elle s'embête pas à envoyer, elle reçoit chez lui. C'est ça. Voilà. L'argent vient vraiment chez lui. Ça t'est déjà arrivé du coup ce dont tu nous parlais tout à l'heure par exemple, mais que le vendeur, ne s'y connaissant pas trop, il va penser t'envoyer les cartes de manière safe alors qu'en fait c'est tellement fragile que il envoie n'importe comment, etc. Moi ça arrive. J'ai reçu les cartes moi dans des espèces de trucs plastiques. Carton, du coup bonjour les micro-rieurs. Et là c'est un peu dommage. C'est ça, voilà, c'est quand les gens ne s'y connaissent pas et qu'ils vendent leur ancienne collection, il faut vous dire que ces personnes-là, pochette top loader, dans la plupart du temps, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Hein. Et donc, moi justement, cette chaîne aussi, c'est pour aider ce genre de personnes qui vendent leurs cartes à faire les choses correctement, à se mettre à la place faut se mettre à la place des deux parties, je pense que c'est vraiment important. Et dans ce que disait Cyril, le fait de se rendre sur place, faire économiser aux vendeurs des frais de port, et ben tout ça, c'est des petites choses qui font que la personne, elle est d'accord à le vendre. En fait, plus globalement, je pense qu'il faut vraiment lui mâcher le travail. Quoi. Ouais, il faut lui mâcher le travail. Ouais. Ça vaut tant, donne-moi juste les photos, moi je me déplace, je te paye comme ça, et puis voilà. Quoi. Faut tout faire, faut être sérieux de A à Z, et si ça se passe pas bien, c'est que c'est pas de votre faute, c'est que c'est de la faute du vendeur, mais il faut vraiment tout faire correctement. Ouais, ça mais même pour l'estimation des prix, toi tu aurais pu estimer ces cartes et lui dire on va les mettre 20% du prix, comme ça on va acheter moins cher. Tu as quand même donné un bon prix, ce qui fait que quand quelqu'un va apprécier quelqu'un de la VMP par exemple en disant moi je t'en propose autant et que toi tu as fait une estimation qui est beaucoup moins importante, le mec il va se demander pourquoi lui m'a donné cette estimation, et là franchement c'est la confiance, tu vois, c'est la même chose. Après je sais que c'est probablement pas toujours le cas, mais les meilleures affaires, donc toujours en restant sur les lots, c'est sûr que
il s'agit du coup de faire une bonne affaire pour l'acheteur, mais pour le vendeur, il faut qu'il s'y retrouve aussi. Quoi. On va pas lui proposer 10% de la valeur. Quoi. Comme ce qu'on a proposé Un peu moins, justement au vendeur qu'on a acheté. On lui avait proposé pour l'ensemble du set 15 euros. Je t'en débarrasse. Pas nous. Nous, pas eux. Hein, des gens qui vont qui contactent les personnes vendeuses et qui disent moi je t'achète tout à 15 euros. Quoi. 15 euros, je viens demain, yalla, c'est parti. Non. Ça marche pas comme ça, quoi, malheureusement. Et même, je suis sûr, on parle de sommes à 4 chiffres, même à la moitié auquel le lot a finalement été vendu, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, tout simplement. Je pense qu'on est là pour... Même, c'est une escroquerie, on achète ouais, pas c'est un une Picasso, escroquerie. le prix d'une bouchée de pain, enfin... Ouais, faut pas se foutre de la gueule. En fait, faut pas se foutre de la gueule des gens, tout simplement. Il faut être sérieux et ça fait partie du jeu d'être un collectionneur sérieux. Et le vendeur, derrière, il est plus apte à vous faire confiance. C'est vrai, du coup, ça recoupe une nouvelle fois aussi le système des whitelists. Quoi. C'est lié, quoi. La réputation d'un vendeur, je pense, est assez importante, même d'un acheteur. Vu que c'est un petit milieu, et si on commence, on va se dire peut-être que là c'est une bonne affaire, le mec je l'arnaque, mais si ça se sait après, c'est ça, c'est pas bon pour la pérennité, durer dans le temps. Durer dans le temps, les amis, on en revient, durer dans le temps. C'est un peu comme, non mais parfois, parce qu'en vrai c'est comme un peu pour un dirigeant d'entreprise qui veut vendre son entreprise, s'il n'aime pas le dirigeant d'entreprise adverse, il va pas vouloir lui vendre à lui. Donc c'est un peu pareil dans Pokémon, quoi. C'est qu'il y a l'affinité, les affinités marchent beaucoup, et si on se met à dos, je dis n'importe quoi, la moitié des gens, on se ferme déjà une bonne partie des acheteurs potentiels. Quoi. Ou vendeurs, acheteurs ou vendeurs potentiels. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, vous les groupes et tout, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'on peut encore faire des bonnes affaires sur les groupes ou... Oui, par exemple, on a fait des bonnes affaires sur un groupe, hein, franchement. Si on n'avait pas été sur ce groupe-là, par exemple, on n'aurait jamais eu l'occasion qu'on a eue, donc ouais, franchement... Après, pour moi, la plupart du temps, les bonnes affaires, d'ailleurs, nous, à la base, on n'était pas sur les Barjots et la ferme, qui sont les deux, on va dire, groupes principaux. On va dire où il y a les plus gros poissons, mais parce que même tout simplement, en fait, je pense que quelqu'un qui cherche à vendre ses cartes, il va taper peut-être, je sais pas. Bon, excusez-nous, on s'est fait couper, mais du coup, Pierre parlait des vendeurs qui, quand ils découvrent un lot chez eux, vont pas forcément taper dans la barre de recherche pour vendre leurs cartes, les Barjots et la ferme. Oui, la ferme, donc ils sont pourtant les deux groupes principaux. Mais donc ça, c'est toujours pour rester sur la thématique des lots, mais si après on parle de cartes à l'unité potentiellement déjà gradées, et d'une certaine valeur, oui, en général, c'est plutôt sur ces deux autres groupes. Et est-ce qu'on peut faire des bonnes affaires? Ça dépend. Il y a certains vendeurs qui vendent au prix fort, on va dire, et d'autres qui sont un peu moins gourmands, peut-être. Après, je sais pas si c'est cher. On s'est justement mis un Pokémon, c'est ce que tu me racontais la dernière fois. On est arrivé dans Pokémon vraiment, pile au moment où les prix ont commencé à augmenter, même maintenant on le voit par rapport à certaines cartes qu'on a achetées il y a quelques temps et que maintenant on se rend compte que c'est le prix du lot. On voit qu'il y a des cartes qui augmentent, qui n'arrêtent pas, donc c'est ça. C'est pareil. Ouais, les cartes, il y a une énorme augmentation là, ces derniers temps. Ça a globalement fait x2, facile. Ouais, par exemple, ce que je disais à Price quand on est arrivé, un Pokémon, un blister de set de base édition 1, je crois, c'était 100 €. C'était plutôt en lourd, non, c'était pas 100 €. Un booster. Ah non, pas lourd, un booster. Ouais, juste un booster. Un booster léger, c'était 100 €. Ouais, c'est ça, 100 €. Après, pendant le confinement, c'est passé à peu près à 150. Maintenant, on en voit, j'en ai vu un à 200. Toi, tu me disais que c'était l'illustration de Dracofeu, donc forcément, c'est plus cher. Mais ouais, ça augmente à un prix où, au bout d'un moment, ça a une certaine rareté. Donc, si tu cherches un item rare, donc qui veut dire un petit peu cher aussi, forcément, tu te retrouveras sur la ferme ou les Barjots si tu les cherches, les cartes. Parce que honnêtement, c'est ça, sur les cartes, sur les groupes où nous on était, c'est bien pour les cartes vite fait quand les gens ne savent pas trop où vendre leurs cartes ou quand c'est des lots. Mais généralement, quand tu cherches une carte, par exemple, Mewtwo brillant, édition 1 dans un état 9, 9,5, tu vas pas le trouver dans le troc. Voilà. Non, même sur la ferme, c'est difficile. C'est difficile, mais à mon avis, là où tu as le plus de chances de trouver, à part c'est chez les gros collectionneurs. Et malheureusement non, bien pour la ferme, c'est là où il y a le plus gros nombre de collectionneurs. Ouais, la ferme. Donc forcément, ça limite un peu le nombre de groupes où tu peux retrouver ces cartes. C'est ça. Après, l'augmentation des prix se retrouve aussi sur. Bon, ça, c'est un autre marché, mais sur les items scellés aussi. Où c'est assez marrant du coup, mais vu que des gens collectionnent ces items scellés, ce qu'il y a dedans vaut moins cher la plupart du temps que l'objet, mais ça c'est pas pareil. C'est le jeu, c'est le jeu. Ça j'en parlerai dans une autre vidéo, la différence entre scellé et les cartes qui sont à l'intérieur. Le prix n'est pas forcément indexé sur ce qu'il y a à l'intérieur, mais
Un petit peu, mais pas trop. Ouais, un petit peu, mais pas Le trop. potentiel aussi de revente future, Ouais, on va dire ouais. aussi. C'est C'est plus facile tu avec regardes tout ça, bah, tu te dis. c'est plus facile avec le scellé. Mais c'est vrai que si vous recherchez des cartes, vous êtes déjà dans un niveau de collection qui est assez élevé. C'est vrai que vous aurez plus de chances de trouver les cartes qui vous intéressent sur ce genre de groupe, ou avec un petit peu de chance sur eBay, mais grosso modo pas sur le bon coin. Il faut quand même savoir que les lots dont on parle, qui ont été achetés récemment, ce sont des choses qui arrivent une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans. Il y a 99,99% de lots qui n'ont aucun intérêt, il faut le dire comme ça, dans la majeure partie du temps. Mais c'est vrai que si vous avez atteint un certain niveau de collection et que vous avez déjà les cartes qui vous intéressent, ce sera plutôt sur des grands groupes de collectionneurs sur lesquels vous allez trouver. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est. Enfin, oui, donc vu que ces occasions sont assez rares, même pour des cartes à l'unité, mais très prisées, c'est vraiment, faut être souvent sur les groupes, quoi, parce qu'en 2 minutes. En 2 minutes, ça peut être parti. Même à la seconde, parfois. Une fois, oui, j'ai contacté quelqu'un, il avait écrit un instant, donc il venait de mettre l'annonce et il m'a dit bah t'es le deuxième, on vient de me l'apprendre. J'ai dit bon, tant pis. La connexion super importante, ça c'est incroyable. Et après, il y a certaines cartes aussi, enfin juste pour finir là-dessus, qui sont relativement, les plus rares, on va dire un peu inaccessibles. Et le problème, c'est, en fait, je pense que tout gros collectionneur, même s'il a des jeunes cartes, s'il la revoit sortir et que c'est une bonne affaire, il va l'acheter. Ouais. Et du coup, le problème, c'est que ça concentre certaines cartes en fait chez les mêmes personnes qui, du coup, ne veulent que les échanger contre ce qu'elles n'ont pas. Et quand on veut rentrer dans la collection, ça c'est un problème, je pense, auquel on est tous confrontés, plus ou moins, bon, jusqu'à un certain niveau c'est ça. de collection. Ouais, on en revient à Pokémon un petit milieu. T'as regardé du point de vue. Non mais voilà, c'est le problème quand on arrive dans Pokémon, c'est que même avec tout l'argent du monde, et ça j'aurais des exemples à vous donner, même avec tout l'argent du monde, il y a des cartes qu'on peut tout simplement pas trouver. Du coup, je pense que la moralité de cette vidéo, c'est que globalement, il y a des endroits sur lesquels vous avez plus de chances de trouver des lots et d'autres sur lesquels vous avez plus de chances de trouver des cartes en particulier. Et j'espère que... Voilà, comment est-ce que tu pourrais résumer, toi? On a bien discuté de comment trouver des bonnes affaires, où est-ce que les chercher, comment faire pour acheter les lots et tout. Donc, je pense qu'on a bien tout... Pour résumer, c'est vraiment la confiance que tu peux avoir avec un vendeur acheteur sur les groupes. Donc même si c'est pas être juste gentil avec une personne, c'est être gentil avec tout le monde. Gentil, le monde des bisounours, c'est bien se comporter. C'est correct, exactement. Donc forcément, ça te fait un réseau, ça te fait des relations qui, c'est du donnant-donnant. Si un jour tu donnes à quelqu'un parce que tu fais une vente et qu'à la fin, lui, il peut te rendre dans l'appareil, c'est comme ça qu'on peut faire, on va dire, des offres. Parce que même c'est ce qu'on disait, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est ce qu'on disait tous les deux tout à l'heure. C'est que il y a certaines cartes qui s'échangent entre particuliers et on ne voit pas les posts, on ne voit pas les échanges particulièrement. Donc forcément, par exemple, nous, on a fait un échange, tu as fait un échange avec un ami qui connaissait. C'est ça. Il y a un Octali qui est passé, personne n'a vu celui-ci, mais par contre, tout le monde a vu la réception. Donc si tu cherches ce genre de cartes, sachant que la réception n'est pas à vendre, c'est vraiment en fonction, tu donnes, tu reçois et un jour, ça. Il faut savoir lâcher un Octali en near mint à 1/5 de son prix. Voilà. C'est ça l'habitude. C'est ça l'habitude, ouais. Plus globalement, c'est vrai qu'en fait, même avec des gens que vous ne connaissez pas, l'important, c'est que si vous êtes là, vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez vraiment à Pokémon, parce que pour trouver, on en revient au même point. Pierre, s'il s'est intéressé à ma chaîne, c'est parce qu'il a atteint un certain niveau de collection. Et si vous êtes là et vous avez aussi atteint ce certain niveau de collection, sachez une chose, c'est ce que je répète à chaque fois, si vous êtes ici pour durer, c'est ce que dit Cyril, il faut nouer des liens, faire des relations, les entretenir et tout simplement emporter les fruits sur le long terme, quoi. Et c'est du donnant-donnant. Donc après, moi j'ai plutôt suivi ta chaîne, non pas parce que j'avais une énorme collection, mais c'était aussi par curiosité. Ouais, par curiosité. Il faut s'y intéresser parce que sinon on se fait rapidement arnaquer. C'est ça, il faut s'y intéresser. On en revient au même point avec faut s'y intéresser vraiment. Il faut aimer ça, quoi. Oui, dans tous les cas, si t'aimes pas ça, c'est une passion qui te coûte cher. C'est ça. Sur ton lit superposé, c'est pas ça. De toute façon, je pense que les gens qui s'y intéressent, à part le côté un petit peu financier que tu peux avoir, parce que tu dis dans mais c'est bon signe, c'est qu'il y a de l'argent, quoi. Ça veut dire, voilà, c'est ça. C'est le mec qui veut faire de l'achat-revente, mais dans tous les cas, il pourra pas faire, à part s'il fait une très bonne offre. C'est ça. Il peut acheter, il va pas revendre demain 2 fois le prix. C'est ça. Il va attendre un petit peu, mais dans tous les cas, ça reste donc un investissement. Donc là, ça reste aussi de la collection en soi. Il y a certains irréductibles qui essayent quand même. Il y en a qui essayent, on les connaît tous, faire des culbutes
sur une semaine, mais malheureusement, si c'était comme ça que ça marche, on le ferait tous. Non, il mais faudrait c'est qu'il y ait pas des comme ça. displays un petit peu plus souvent pour que vraiment les trucs qui Mais ça ressortent, marche soient- plus comme ça. Non, et puis après, je pense que quand on achète pas mal de cartes et qu'on veut en vendre, il faut attendre un peu et faire un tri et voilà, bien organiser sa vente et pas balancer tout Oui, n'importe comment parce que voilà, après, ça, c'est un gage de sérieux aussi. Quand on passe du côté vendeur, il faut bien organiser les choses. Ouais, si on passe du côté vendeur, il faut montrer que c'est pro, quoi. nous, ça nous avait pris à peu près, bon, on n'a pas mis non plus des journées à le faire, mais on a organisé ça sur 2-3 jours pour. Tu parles des cartes que j'ai vendues? Ouais, pour tes cartes que tu as vendues. Ah, ça a Les pris beaucoup 24 plus de temps. lots, voilà. Ça, toi, t'as vu la phase, Oui, voilà, c'est ça. la phase on va dire, matérielle, mais Ouais, alors avec notre ami ici présent, on avait passé quand même plusieurs longues heures au téléphone. Ouais, ça a fait du temps, mais bon, voilà, tout ça pour tout simplement finir la vidéo, c'est que ouais, quand on a envie de s'intéresser au milieu et qu'on est un collectionneur, c'est ce que j'appelle collectionneur sérieux, bah il n'y a pas de secret, il faut passer du temps, ouais. il faut aussi intéresser. Et avoir un puis- petit peu d'argent. un petit peu d'argent et globalement tisser des relations, faire son réseau, se faire des amis collectionneurs avec lesquels bah, vous pourrez continuer d'échanger sur le long terme et le plus de personnes que vous êtes, le plus de potentielles chances de faire des bonnes affaires. Moi personnellement, regardez d'autres lots que certains achètent, je ne les vois pas passer. Si j'étais ami avec eux, on pourrait s'arranger, etc. Donc le but vraiment, c'est quand vous commencez, c'est de vous faire un réseau, de faire des amis. Il faut pas être trop pressé aussi parce que Ouais, certaines faut pas cartes, être pressé. on disait tout à l'heure que certaines cartes se trouvent pas, mais je pense que si tu mets le prix, tu peux trouver quand même pas mal de choses. Mais il faut pas être prêt à acheter à n'importe quel prix, sachant Ouais, que c'est ça prendra peut-être 1-2 ans, mais enfin, il y a forcément un moment où il y aura une opportunité et il faut pas être prêt à lâcher trop d'argent non plus dans une carte. C'est ça, parce qu'il y a d'autres opportunités pour le même prix. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez trouvé cette vidéo utile, que vous avez apprécié la petite discussion. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires en bas vos petites remarques, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Puis comme d'habitude, nous on va se laisser là. J'espère qu'on aura nos deux petits invités régulièrement sur la chaîne. On est là pour durer en tout cas. Ah oui, pour des petites surprises. Oh, chut, des petites surprises. Petit spoil. Il faut. Puis voilà quoi. À bientôt les amis. Ciao ciao.